Bienvenue à toi Coralie et merci d'avoir accepté cette invitation pour ce nouveau volet de Face à Face où, je le rappelle, le but est de poser toute une série de questions à un youtubeur manga. Donc tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité sur ta chaîne Réomanga. D'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont tu présentes les choses, une façon posée, etc. Et le fait est que tu présentes beaucoup de mangas qui ne sont pas connus, on va dire, voilà, beaucoup de seinen et tout. Donc ma wishlist, quand même, ma wishlist en prend un petit coup, hein. Désolé pour ça, mais d'un autre côté, ça me fait plaisir de savoir que je suis utile. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur YouTube? C'est tout simplement le fait de partager ce que j'aime. Donc voilà, j'ai voulu partager parce que autour de moi, il y a personne, voilà, enfin, j'ai quelques personnes qui aiment un petit peu l'univers manga, etc. Mais voilà, pas en parler genre tous les jours avec enthousiasme, etc. Et là, le fait de me lancer sur YouTube, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Aussi, il faut pas oublier le fait que je fais des vidéos comme ça, mais je suis une personne aussi extrêmement réservée. Donc, faire des vidéos sur YouTube, ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à l'expression. Voilà, l'expression orale devant des personnes physiques. Voilà. Ah ben, je peux me retrouver dans tes deux raisons, surtout la première. Mais c'est vrai que moi aussi, je suis d'une nature renfermée et timide. Et que dans la vraie vie, je suis loin de parler autant que sur ma chaîne. Bon, mais si tu devais résumer ta chaîne, justement, en quelques mots ou quelques phrases, pour la présenter, que dirais-tu? Ben, c'est juste mon paradis, l'ivresse, comme ça le dit. C'est mon petit univers, c'est mon petit paradis, c'est ma petite île, hein, où je mets un peu tout, ce que j'aime. Donc voilà, c'est ma chaîne, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, c'est vraiment un partage. C'est pas, je suis pas dans l'optique de avoir 10 000 abonnés, 1 million d'abonnés, ou je ne sais quoi, dans l'optique d'avoir des partenariats. C'est vraiment l'échange, le partage de ce que j'aime et le partage et l'échange entre des passionnés comme moi. Est-ce que tu te souviens du tout premier manga que tu as lu? Donc le premier manga que j'ai lu, donc moi c'était un shoujo, parce que oui, je lis du shoujo, mais pas que, je lis aussi du seinen, du yaoi, bref voilà. Mais le premier manga que j'ai lu, donc c'était Carry First Love et Mitna Bokura. Donc je les ai lus simplement, c'est les couvertures qui m'ont tout de suite attirée, parce que c'était à la médiathèque, je me souviens toujours, c'était à la médiathèque, les couvertures m'ont attirée. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à lire des mangas, j'avais quel âge? Je sais même pas avec quel âge j'avais commencé à lire les mangas. Et quand j'étais au collège, j'en lisais, mais comme si je buvais de l'eau, quoi. Ça a vraiment été un truc. Et puis après, quand je suis allée au lycée, toc, j'ai arrêté de lire les mangas et j'ai repris après le lycée à lire les mangas. Donc quand j'étais au collège, j'avais énormément de mangas, je lisais beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment la médiathèque, parce que la médiathèque, quand j'étais plus jeune, c'était pas moi, j'avais pas l'argent pour, je travaillais pas, et puis voilà, ma mère non plus n'avait pas le moyen de m'acheter tout le temps des mangas. Donc voilà, on m'a inscrit à la médiathèque et à partir de ce moment-là, j'ai lu beaucoup. C'est intéressant pour moi de voir à quel point les mangas se sont démocratisés. Car comme tu viens de le dire, maintenant c'est tout à fait normal de trouver des mangas dans les médiathèques, dans les bibliothèques, des collèges, des lycées, etc. Alors que, à mon époque, vu que je suis un papy manga, c'était hors de question de trouver des mangas dans ces endroits-là. Donc ça me fait plaisir que de nos jours ils soient beaucoup plus accessibles et du coup beaucoup plus répandus. Et sinon, as-tu un auteur de manga préféré? Wataru Yoshizumi. Tout simplement parce que c'est grâce à elle que j'ai lu les mangas, donc c'était une auteure de shoujo, donc celle qui a fait Mitna Bokura, Marmalade Boy. C'est grâce à elle que voilà, où je me suis mis clairement dans les mangas. Donc je dirais elle, mais si Inu Asano, parce que j'aime beaucoup. Enfin là c'est plus
vers l'âge d'adulte, hein, clairement, que là où je suis en train de te dire ça, mais Inu Asano aussi que j'aime beaucoup. Là, je suis dans l'âge adulte, quoi, clairement. Shuzo Oshimi aussi dans le même style, parce que là, en ce moment, enfin, je suis dans une période où j'aime beaucoup lire des shoujo, mais je suis clairement pas dans le shonen. Donc moi, je préfère les seinen. C'est marrant que tu mentionnes Oshimi parce que c'est un auteur que je viens de découvrir très récemment. Je connaissais de nom certains de ses mangas, mais je n'en avais pas lu. Je viens juste de lire les premiers tomes de Happiness, et j'avoue que du coup, cet auteur, il m'intrigue. Il faudra peut-être que je me penche davantage sur son travail. Était-il arrivé de ne pas accrocher à un manga au point de ne pas le terminer? Je pourrais pas te dire lequel exactement. Mais oui, quand il y a un manga qui, voilà, j'accroche pas, ben je l'abandonne, je vais pas me forcer clairement. Et puis soit je le redonne, soit je le revends, ou soit simplement je le mets en concours parce que ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Je sais pas moi, peut-être quel manga, par exemple Gambling School, un manga voilà qui est pas mal niveau scénario, niveau dessin, mais c'est très centré sur les cartes de jeu, et moi les cartes de jeu, c'est pas mon kiff quoi, donc voilà, je pourrais te citer que celui-là qui me vient tout de suite en tête. Est-ce qu'il y a des mangas très rares, qu'ils soient épuisés, trop chers, etc., que tu rêves d'acquérir? C'est pas des mangas très rares, en fait, c'est plus des mangas que j'avais déjà, que j'ai revendus quand j'étais au lycée, et que maintenant j'aimerais réavoir. Donc par exemple les nanas, j'avais tous les nanas, et voilà, maintenant je ne les ai plus, clairement j'ai plus les nanas, mais il y a aussi il y a plein de séries anciennes que j'avais. Il y avait des détectives Conan, bon après c'est pas non plus hyper rare, mais voilà, bon après je suis pas non plus à la recherche de la pièce rare, je suis pas une collectionneuse de mangas, je collectionne déjà beaucoup de choses déjà de base, donc voilà. C'est vrai que collectionner c'est toujours un problème. J'avoue que moi, je ne me considère pas comme un collectionneur de mangas, même si dans un monde parfait j'aimerais pouvoir l'être, mais dans la vraie vie, j'ai envie de dire, on est obligé de faire des sacrifices et il faut bien se faire violence et faire passer les factures avant les mangas. Bon, pour parler un peu plus de YouTube en soi, je voulais te demander ce que tu penses du paysage des chaînes YouTube manga. Moi je les aime bien, hein, voilà. Après t'es pas sans... Tu fais ce que tu veux, enfin en gros moi c'est pas parce que derrière t'as une mangatech où il y a genre peut-être je sais pas 50 mangas et que t'as un autre fond avec une mangatech avec plein de mangas que ça veut dire que voilà c'est du coup c'est pas quelque chose qui va m'intéresser, pas du tout. C'est pas non plus ce qui va m'attirer le plus, c'est simplement la personnalité de la personne et la façon dont la personne présente les choses. Mais voilà, que ce soit un fond tout simplement blanc ou un fond avec je sais pas des peluches, un fond avec une grosse mangatech, voilà, peu importe, c'est pas ça le plus important pour moi, c'est pas ça que je regarde principalement. Je te remercie d'avoir mentionné la personnalité, parce que c'est vrai que c'est un élément, je pense, qu'on oublie peut-être souvent quand on parle de l'intérêt ou du succès d'une chaîne YouTube. Au-delà de l'aspect technique, comme la qualité du son, de la vidéo, etc. C'est vrai que l'aspect humain, à mon avis, est finalement peut-être le plus important. Retrouver à chaque vidéo une personnalité qu'on apprécie, un ton, une approche, un vocabulaire, etc. En tout cas, je pense que c'est une réflexion intéressante. D'ailleurs, puisqu'on en parle, y a-t-il des youtubeurs, toutes catégories confondues, qui t'inspirent dans ton travail ? Et beaucoup de personnes m'inspirent parce que bon, après tu pourrais dire tout le monde fait la même chose. Bon après ça dépend de la personnalité des gens, mais moi je suis pas non plus catégorisée dans je suis pas catégorisée dans youtubeuse manga. Non, je parle d'autre chose sur ma chaîne. Voilà, c'est tout un truc, moi, ça englobe beaucoup de choses. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent, que ce soit parce que voilà, que ce soit dans la K-pop, que ce soit
dans les romans, que ce soit dans les bullet journal, dans les trucs d'organisation, etc. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Mais voilà, juste pour te dire, la personne qui m'a donné envie de faire des vidéos, eh bien c'était une youtubeuse, je sais pas comment dire, une booktubeuse, voilà, une booktubeuse. Donc une youtubeuse qui présente ses livres et tout, et j'ai adoré la façon dont elle faisait ça. Elle lisait la même chose que moi, le même genre, et voilà, elle présentait ses bocaux, elle présentait ses bocaux, elle présentait ses lectures, elle les présentait des tags, etc. Et moi, ça m'a donné envie de faire ça aussi, de partager aussi les réceptions que je reçois, les livres que j'ai achetés, les mangas que j'ai achetés. Voilà, tout ce que j'aime, j'ai voulu le partager avec d'autres personnes qui sont aussi passionnées. Donc voilà, je pourrais pas dire qui exactement, mais il y a vraiment beaucoup de personnes parce que je suis abonnée à beaucoup de chaînes clairement différentes. Il y a des chaînes lifestyle, des chaînes booktube, donc des chaînes livresques, des chaînes manga bien sûr, mais il y a des chaînes aussi gaming, je suis beaucoup de choses. J'ai beaucoup de... Voilà, mes goûts sont complètement éclectiques. Alors justement, puisque tu as des goûts éclectiques, je voudrais savoir ce que tu fais quand tu ne lis pas de manga. Autrement dit, est-ce que tu as d'autres passions, hobbies, centres d'intérêt? Je ne lis pas que des mangas, donc je lis aussi des romans. Donc les romans, que ce soit de la romance, de l'historique, du contemporain, de la science-fiction, du young adulte, du fantastique, de la fantasy. Mais aussi du journaling, donc les bullet journal, l'organisation, la papeterie, mais aussi voilà les mangas, donc je lis pas que du shoujo, je lis du shoujo, du seinen, du yaoi. J'ai un peu de mal avec le shonen. Le shonen, je l'apprécie plus en animé. J'ai vraiment beaucoup de mal avec le shonen, avec les actions, etc. Je l'apprécie beaucoup plus en animé. Voilà, la culture aussi coréenne, donc la K-pop, les dramas, les films asiatiques. Voilà, j'ai beaucoup de passion, c'est ça. Et tout est englobé dans ma chaîne, mon paradis. Je te remercie pour toutes ces réponses et je te propose maintenant de passer à la deuxième partie de cette interview. Quel est ton mot préféré? Je pourrais dire peut-être j'adore, j'en sais rien. Franchement, je sais pas quel est mon mot préféré, je pourrais pas te dire là tout de suite. J'adore. Tu dois aimer les parfums de chez Dior alors. Bon, désolé. Il fallait que je la fasse. Bon, passons tout de suite à la question suivante. As-tu un mot que tu détestes? Le mot que je déteste, c'est entendre simplement les gens dire c'est de la merde. Voilà, le mot merde, en fait. La personne qui fait quelque chose, voilà, c'est de la merde. J'aime pas quand, voilà, qualifier les choses de merde, en fait. Voilà, par exemple, voilà, cette œuvre, c'est de la merde, c'est nul. J'aime pas parce que, comment tu peux dire que toi, c'est de la merde? Parce que derrière, en fait, il y a quelqu'un qui a mis je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait, qui a mis du temps en fait à faire cette vidéo, qui a mis du temps à faire du montage. Voilà, vous savez, en tant que youtubeur, etc., tu sais que voilà, filmer des vidéos, monter, poster, etc., tout un truc, réseaux sociaux, nanana, tout ça, ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. Donc quand t'arrives et quand des fois je voyais qu'il est marqué que c'est de la merde, cette œuvre c'est de la merde, etc., c'est de la merde. Moi, enfin, je sais pas. Moi, au lieu de dire c'est de la merde, j'aime pas. J'aime pas parce que voilà, c'était comme ça, non. Mais je vais pas, voilà, je trouve que c'est un manque de respect de dire voilà, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde, ça c'est de la merde. Non, moi, donc je te dirais plus ça, voilà, parce que je respecte le travail des gens. Même si voilà, c'est quelque chose que j'aime pas, ben si j'aime pas, je passe. Si j'aime pas, ben je te dirais j'aime pas parce que j'argumenterai. Tout simplement, voilà. Mais je trouve qu'il faut voilà respecter quand même le travail de certaines personnes. Tu vas pas aimer, ben tu n'aimes pas, tu passes, c'est tout. Mais va pas dire que c'est de la merde ou c'est nul, voilà. Bon, c'était mon petit avis par rapport à ça. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, car non seulement je suis du même avis que toi, mais surtout je pense que c'est une approche beaucoup plus saine
comparé à ce qui se passe très souvent sur internet. Moi aussi je suis partisan de dire par exemple je n'aime pas, plutôt que d'être dans l'affirmation catégorique, surtout si c'est pour être négatif. Je pense qu'il y a tellement de gens sur internet, surtout chez les jeunes je pense, qui ne se rendent pas compte à quel point ça peut être blessant, voire insultant de lire ce genre de commentaires. Alors que s'ils prenaient 2 secondes pour réfléchir, prendre un peu de recul, ils pourraient se rendre compte que leur avis n'est pas, voilà, c'est pas la parole d'évangile, quoi, d'être un peu plus tolérant. Alors peut-être que j'en demande trop, mais voilà, je trouve que ça rendrait les échanges beaucoup moins agressifs. Et sinon, quelle est la qualité que tu admires le plus chez les autres? Bien, je dirais la confiance en soi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une confiance, voilà, qui arrivent à exprimer ce qu'ils veulent dire, etc. Et moi, j'admire ça parce que j'ai énormément du mal à m'exprimer quand je suis devant une personne. Donc, je dirais que c'est ça, voilà. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer et c'est tout simplement un manque de confiance, voilà. C'est juste ça, mais je dirais que les personnes qui ont vraiment beaucoup de confiance, qui ont vraiment une très bonne intonation, qui arrivent à s'exprimer avec de très très bons mots, eh ben je suis en admiration devant eux parce qu'ils ont vraiment confiance en eux et voilà, j'admire ça. Oui, la confiance en soi, je pense que c'est très difficile de l'obtenir et de la maîtriser quand on est quelqu'un de plutôt timide et renfermé. Je me permets de dire ça parce que je pense qu'on est assez similaires sur ce sujet-là. Très récemment, juste pour prendre mon exemple, sur ma chaîne, des gens m'ont dit également que je devrais avoir davantage confiance en moi et m'affirmer plus dans les vidéos. Mais j'avoue que moi c'est ma nature aussi de ne pas avoir confiance et de ne pas avoir cette assurance. Mais bon, peut-être que ça peut s'améliorer avec le temps. Alors à l'inverse, quel est le défaut qui t'agace le plus chez les autres? Disons que les gens qui se plaignent, en fait, voilà. Je me plains de ci, je me plains de ceci, je me plains de ceci, je me plains de ce. Je trouve qu'on n'a pas à se plaindre, voilà. Tu as un toit sur la tête, tu as de quoi manger, voilà. T'as pas à te plaindre. Il neige, il pleut, c'est pas grave, voilà. Il neige, il pleut. Voilà, je sais pas. Je dirais les gens qui se plaignent. Quel son ou bruit aimes-tu particulièrement? Je sais pas, je pourrais te dire le bruit quand j'ouvre mes cartons, le bruit des pages neuves, on va dire, des mangas ou des livres, le bruit satisfaisant de recevoir un colis et de l'ouvrir, voilà. je dirais ça. Et à l'inverse, quel son ou bruit ne supportes-tu pas? Disons que le bruit que je supporte pas, c'est simplement des gens qui parlent fort, en fait, très aigu. Je suis une personne calme, en fait, et j'aime bien m'exprimer calmement, et quand je vois qu'il y a des personnes qui s'expriment très bien, mais qui ont une intonation très 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 aiguë, ça me fait très très mal aux oreilles. Alors, séquence gastronomie, as-tu une recette personnelle ou un plat que tu pourrais manger toutes les semaines et donc nous conseiller? Je sais pas, clairement je ne suis pas une grande cuisinière, voilà, je passe ma vie à acheter des choses qui sont déjà préparées, donc voilà, des ramen, je passe ma vie à marquer Spencer Food, voilà, des choses qui sont déjà préparées, voilà, je suis pas du tout une très bonne cuisinière. Quelle serait ta profession idéale, autre que la tienne? Ce serait, je sais pas. Parce que je travaille dans la santé et ce que je fais, j'aime déjà beaucoup, sinon je l'aurais pas fait, clairement. Pour moi, c'est une profession que j'aime beaucoup. Si j'avais l'argent, les moyens de le faire, voilà, ce serait d'ouvrir une librairie. Une librairie, mais pas que avec que des mangas. Ce serait une librairie avec des mangas, avec des animés, avec des dramas, de la K-pop, enfin tout ce que moi je présente, voilà, j'aimerais le mettre dans une librairie avec un petit côté café et tout, voilà. Donc franchement, ce serait vraiment cool et puis de partager avec d'autres passionnés encore une fois, mais cette fois-ci, je le fais là tous les jours, quoi. Ce serait vraiment cool. Je me lève pour ça. Ce serait vraiment génial.
Et par opposition, quelle profession ne voudrais-tu absolument pas exercer? Bah disons que moi j'ai du mal avec le commerce, voilà, le fait de vendre, donc je dirais peut-être de la vente, voilà, je dirais peut-être que ce serait ça. Alors maintenant, je te propose une hypothèse. Si Dieu existe, que voudrais-tu qu'il te dise à ton arrivée au paradis? Donc moi je crois en Dieu, donc je n'ai rien à dire, juste le fait qu'il m'accueille, c'est déjà... qu'il m'accueille déjà, je serais déjà juste plus qu'heureuse. Nous sommes à présent arrivés à la dernière question, celle que j'aime appeler la question brûlante, ou la question infernale, puisqu'il s'agit d'imaginer que ton domicile est en train de brûler et que tu ne peux sauver que 3 mangas des flammes. Lesquels choisirais-tu? Bah franchement, s'il y a les flammes, moi je me tire, hein, je prends mon chien et je me tire clairement et ma famille. Après pour penser à quel manga, bon là je suis un petit peu arrêtée, mais bon des mangas à choisir, ben je dirais Innocent de Shinichi Sakamoto, je crois que c'est ça. Hein. Shinichi Sakamoto, donc Innocent parce que c'est une série que j'aime mais vraiment énormément, que vraiment j'adore cet univers historique et tout. Niveau exécution, tranchage de tête et tout quoi. Ben aussi Rudolph Turkey parce que Rudolph Turkey j'aime beaucoup ce manga. Et puis parce que j'aime beaucoup, ben c'est un petit peu historique. C'est dans l'Amérique et que c'est un personnage très marrant et charismatique et les dessins sont vraiment très sublimes. Et puis un dernier manga que je devrais sauver des flammes. La fuite de la plage de Inyo Asano parce que c'est avec ce premier manga que j'ai commencé à aimer Inyo Asano, c'est grâce à cette œuvre-là parce que j'adore. J'ai juste adoré le contexte social et tout, enfin j'aime trop. Donc voilà, c'est ce sera manga-là que je sauverai. Donc voilà, je te remercie encore de m'avoir invité sur ta chaîne à faire cette petite collaboration et ces questions qui étaient quand même assez compliquées. Hein. Donc voilà, j'espère quand même que ça t'aura plu et que ça aura plu aux personnes qui vont voir cette vidéo. Donc voilà, je te remercie encore pour l'invitation. Merci beaucoup. Eh bien écoute, je te remercie énormément et vraiment très sincèrement d'avoir tout simplement accepté cette invitation pour cette interview. J'ai vraiment beaucoup aimé, apprécié tes réponses, mais aussi ton humour, ta candeur. Je ne peux qu'encourager évidemment toutes les personnes qui regarderont cette vidéo à aller découvrir ta chaîne et ton travail si ce n'est pas déjà fait. Voilà, une fois de plus, un grand merci pour avoir donné de ton temps pour cette interview.